et répondre aux différentes questions. Selon M. le ministre, l'implication juridique dans la procédure d'urgence se mesure à la réduction de moitié des délais d'examen des projets de loi. L'exécutif est toujours respectueux des prérogatives de l'Assemblée nationale. Il a précisé que dans les pays modernes, la procédure utilisée pour l'urgence dans l'examen des projets de loi est l'habitation par le Parlement, ce qui permet au gouvernement de légiférer au moins d'ordonnance. Ce système est plus contraignant que la procédure d'urgence qui ne remet pas en cause les prérogatives de l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre a précisé que ce texte était à l'étude depuis 2014. Les infractions sont fixées par les actes uniformes du traité de l'OHADA et elles s'imposent aux États membres. L'urgence consiste à prévenir les actes des délibérants, des délinquants qui ne pourraient être sanctionnés sans une loi réadaptée conformément aux nouveaux actes uniformes. Monsieur le ministre a confirmé que l'adoption de la loi contribue pour une bonne part à l'amélioration du climat des affaires et un bon positionnement du Sénégal au classement de 2019 en vue de figurer dans le top 100 des réformateurs du monde. Revenant sur l'exploitation des dossiers au sein de l'Assemblée nationale, M. le ministre opte pour la mise à disposition des conseils parlementaires afin de réduire l'asymétrie de l'information et des moyens. Sur l'intitulé du projet de loi, il a expliqué que le projet reprend le titre du traité signé à Port-Louis, révisé à Québec et qui est dénommé Traité relatif à l'harmonisation des droits des affaires en Afrique. Il ne faut pas le confondre avec le nom du traité de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA. M. le ministre a rappelé que le Nigeria n'est pas membre de l'OHADA, mais de la zone de libre-échange en Afrique, ZLECA. Pour la diaspora, M. le ministre a expliqué que des facilités sont accordées aux expatriés sénégalais qui rentrent définitivement au Sénégal, tant sur leurs biens personnels qu'au plan d'une exonération fiscale. Satisfait des réponses apportées par M. le ministre, vos commissaires ont adopté à la majorité le projet de loi numéro 11/2018 relatif à la répression des infractions prévues par les actes uniformes adoptés en application du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Il vous demande d'en faire autant s'il ne relève de votre part aucune objection majeure. Merci. Je vous remercie, honorable collègue rapporteur. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, avez-vous des observations à faire à ce stade sur le rapport? Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, à ce stade, nous n'avons pas d'observation à faire oralement. Cependant, nous vous enverrons une petite note pour signaler juste pour proposer quelques améliorations de forme du texte. Mais dans le fond, pas d'observation majeure. Merci. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Mes chers collègues, avez-vous des observations à faire sur le rapport? Notre collègue Amadou Mandiop a demandé la parole. Est-ce qu'il y a d'autres députés? Oui, prenez les noms. Trois collègues ont demandé voilà. C'est les collègues Abdoulaye Wilane et Elhadji Sall qui ont demandé la parole sur la forme du rapport.
Voilà donc Adja Ramaboy, après la présentation donc, de ce rapport, voici la liste des orateurs inscrits. Je rappelle qu'à ce stade, les observations qui vont être formulées ne peuvent porter que sur la forme du rapport et non sur le fond. Le fond, ce sera la phase qui va suivre, c'est-à-dire celle de la discussion générale. Voici donc les collègues qui ont demandé à intervenir sur la forme du rapport. C'est les collègues Abdoulaye Wilane, El Hadji Sall, Adja Diarra Mbergane, Ndeye Fatou Guissé et Cheikh Abdou Mbacké. Nous sommes d'accord. La liste est close. Je donne la parole sans tarder au collègue Abdoulaye Wilane. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais proposer... Excusez-moi. Je vais aller très vite là. Excusez-moi. Monsieur le Président, je voudrais proposer qu'à la page 4, paragraphe 5, deuxième ligne, qu'il soit enlevé du texte le groupe de mots comme le Nigeria. Le reste demeure sans changement et ne remet pas en cause le contenu de notre rapport. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à notre collègue El Hadji Sall. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À la page 5. Chers collègues, veuillez vous lever, s'il vous plaît. C'est la pratique, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À la page 5, alinéa 4, il a précisé que dans les pays modernes, quatrième paragraphe, dans les pays modernes, je ne sais pas ce que le rapporteur entend par pays moderne. Moi, je mettrai simplement dans d'autres pays. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Adja Diarra Mbergane. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'avais juste deux observations. À la page 4, paragraphe 5, troisième ligne, l'Assemblée nationale, selon ses commissaires, c'est SES. À la page 5, Monsieur le Président, huitième paragraphe, à la deuxième ligne, sur l'intitulé du projet de loi, il a expliqué que le projet reprend le titre du traité signé à Port-Louis, révisé. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Fatou Guissé. Merci beaucoup, Président. La page 3, paragraphe 4, on a mis le projet de la loi. Je pense qu'on dit le projet de loi. Merci, Président. Je vous remercie. Je donne la parole à notre collègue Cheikh Abdou Mbacké. Merci, Monsieur le Président. boo jëlee ñeenteelu xët bi ci rapport bi fi nga xamante ni fi lu ñu dee un pays comme la Nigeria boobu dañ ko war a dindi ci rapport bi ñaari bi ci même paragraphe bi la texte
de OHADA de intéressé le membre et le nombre de le pays le membre ou le nombre de le pays de francophonie. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je donne maintenant la parole à notre collègue le rapporteur sur les délais. Merci, Président. Nous prenons acte des observations, mais le président de la commission, Seydou, vient de me siffler que par rapport à l'observation de Wilane, il propose, au lieu de mettre comme le Nigeria, il propose dans certains pays. Ou bien, peut-être qu'on donne la parole au président de la commission pour préciser un peu l'observation. Si vous permettez. Je vous remercie, Monsieur le Président de la Commission, l'honorable député Seydou Diouf. Monsieur le Président, je vous remercie. Je pense que le rapport s'est voulu fidèle et traduire fidèlement la discussion que nous avons eue en commission. En commission, effectivement, un collègue a évoqué l'importance et a évoqué clairement un pays comme le Nigeria. Et dans ses réponses, M. le ministre est revenu pour préciser que le Nigeria n'était pas membre de l'OHADA, mais adhéré à la ZLECA. C'est bien cela. Donc il faut qu'on sache, la fidélité du rapport, c'est de traduire l'idée qui a été exprimée. Et cette idée a été exprimée, si je me souviens bien, par notre collègue Mamadou Lamine Diallo. Et à cette idée, le ministre a apporté des réponses. Maintenant, s'il faut enlever l'expression comme le Nigeria dans l'intervention du commissaire, il faudra également supprimer la réponse que le ministre a apportée sur cette question. Et je pense que le besoin de clarification par rapport à cette réforme devrait nécessiter qu'on maintienne la disposition telle qu'elle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous en convenez, là où on a parlé de pays modernes, le collègue Issa Sall a raison, on peut parler de certains pays. Dans certains pays, l'urgence se traduit par le recours aux ordonnances. C'est ça l'idée qui a été exprimée, pour ne pas dire dans les démocraties modernes, mais on peut dire dans certains pays pour ne pas caractériser. Je vous remercie si vous en convenez, chers collègues. Honorable collègue rapporteur, vous n'avez pas dit à la fin que vous avez pris bonne note de toutes les observations. S'il vous plaît. Maintenant, je peux le dire. Nous prenons les bonnes notes de toutes les observations qui ont été émises. Merci, Président. Merci. C'est cela qui est conforme à la procédure. Je vous remercie. Maintenant, chers collègues, nous arrivons à la phase de la discussion générale. Rappel au règlement, Monsieur le Président. Je vous en prie, vous avez la parole. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, en vertu de l'article 71, je fais un rappel au règlement intérieur et j'évoque l'article 107 de notre règlement intérieur pour rehausser la dignité de la fonction parlementaire et le respect qui lui est dû. Le député doit veiller à ce que sa tenue lors des travaux parlementaires soit correcte et décente. Une instruction générale du bureau détaille la tenue en question ainsi que la protection de l'enfant